Boker Tov, les Boker Or. Alors on commence ce matin vers Hachem avec la refouach lema de notre ami, comment il s'appelle? Le Steph qui était là, Itamar Israël. Itamar Israël. Il est où? Refouach lema, ok, de Itamar Israël, Ben Hélène Dalia Bezrat Hachem, de Edna Batrina, de Shimon Ben Aïcha, de Chloé Batrina, de Nathalie Ayala, Bat, Sarah Sylvie. Refouach lema encore? Qu'est-ce qu'il a fait là? Et de quoi Israël, à Mavdil, et Nishmat Frati Ben Rachel. Frati Ben Rachel, Bezrat Hachem. Alors on va commencer. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est marqué comme ça. Shlomo Meler, il vient et il dit dans Kohelet qui Adam en tzadik asher ya'aseh tov velo necheta. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas un homme qui peut venir et passer cette vie dans ce monde-là et repartir à 120 ans sans avoir une faute sur lui. Chaque homme qui passe ici, à part 4 qui sont ramenés là-bas dans la Gemara, que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce qu'on ne fait pas partie de ces 4-là, donc quoi? Que un homme, il passe dans ce monde-là et il est obligé de fauter. Alors quoi? Mais on ne comprend pas très très bien. On se dit quoi? Que Hachem, il crée alors l'être humain pour qu'il faute? Ce serait un peu bizarre. Mais on va arrêter, c'est ça. C'est que Hachem, il crée en quelque sorte l'être humain, l'homme, pour qu'il faute et qu'il tombe dans la Shonara, dans les femmes, dans Hatzniut, dans Shmirat HaEnaim pour les hommes, là, surtout en été, dans la colère, etc. On voit que dans la paracha, la Pinchas, tout ce qui a ramené, et c'est quoi l'Ikuda de Pinchas, c'est qu'il s'est vengé pour Hachem. Pourquoi? Parce que Zimri Ben Salou, il a ramené une femme qui s'appelle Kozi Batsor, qui était médianite, et il voulait la convertir. D'accord? Pourquoi? Quelle est la base de tout ça? C'est qu'en fait, Bilam, qui n'a pas réussi donc à maudire les Bnei Israël, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné un conseil à roi Balak. Il lui a dit, écoute, fais-les fauter, amène-leur des femmes. Eux, ils aiment d'abord les tissus, vous leur montrez un peu les tissus, rentrez dans la tente, comme vous savez très bien. Il y a des femmes qui vont les faire fauter, et il va y avoir encore... ils vont être encore attirés par des femmes un peu plus belles, un peu plus jeunes. Ils vont les faire boire, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont leur faire Avodah Zara, et à la fin, tu auras gagné, parce que leur Dieu, son Ezima, il n'aime pas la débauche. Très bien. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur la paracha de la semaine dernière, par rapport à Bilam, parce que Bilam, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Bilam, il a dormi. Juste avant de dormir, il voulait, donc les conseillers de Balak qui sont venus ramener, il nous dit, voilà, Balak, il veut que tu viennes maudire les Bnei Israël. Lui, il dit, écoutez, qu'est-ce que Hachem il vient, comme un bon tzaddik, et ce que Hachem il vient, il me dit, moi je vais le faire. Alors il dit, je vais dormir, et le lendemain, je vais me réveiller, je vous dirai. Avant de dormir, il demande à Hachem, Hachem il dit, n'y va pas. Maintenant, il vient, il dort, il se réveille. Hachem, il lui dit, écoute, tu veux y aller, vas-y. Quoi, Hachem, il vient, il n'est pas comme nous, Hachem, il ne vient pas changer un jour, il dit bleu, un jour, il dit noir, un jour, il dit vert. Mais en vérité, ici, il y a un Yesod qui est là, qui dit que là où l'homme, il veut aller, on l'emmène. Alors, ça veut dire qu'une personne qui vient, qui va aller dans l'endroit, elle amène. Un mec qui vient, par exemple, qui aime la musique, alors, il y a 10 000 solutions pour lui. Il peut faire partie d'un groupe Breslev et que tous les jours, il va danser, il va chanter dans les rues pour aller faire la simcha aux gens, qui va faire une grande mitzvah avec ça. Qui va aussi devenir chanteur et faire des mariages séparés et que c'est une grande mitzvah. Et l'autre côté, moi j'aime la musique, c'est pareil. Alors où un ami veut aller, on l'emmène. Alors je vais aller dans des raves, je vais aller collectionner toutes les boîtes. J'ai pas une boîte de nuit où je suis pas rentré. Et moi j'ai mon passe-partout et ça. Où un ami veut aller, à Kadosh Baruch Hu, il vient et il l'emmène. C'est lui qui décide. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu ici, il vient avec Bilam. Tu veux aller, tu vas. Mais moi, je te conseille de ne pas y aller. Mais c'est toi qui décides. Très bien. Alors quoi? Mais quand même, quand l'homme il va dans le mauvais chemin, je vois où vous connaissez ses enfants, même qu'on parle ici de Bilam, qui était un rachat gamour, qui n'a pas une mitzvah sur lui, alors quoi? Il va quand même essayer de protéger cette personne-là, et il va essayer de l'empêcher quand même un peu de fauter quand il dérive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il descend d'un grade, dans son grade où il va aller, il va essayer de le protéger, qu'il remonte en fait dans le grade d'avant pour venir et se rapprocher d'Hachem. Pour voir comme ça, quand un homme il appelle sa femme, il envoie tout d'abord calme, un petit WhatsApp, il envoie le WhatsApp, il lui dit écoute c'est urgent, pas pour moi.
Il attend, il attend, il attend, il attend. Et il voit, il y a les deux petits V bleus là. Comme quoi, sa femme, elle a bien reçu le message. Elle a dit, c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Le téléphone. À s'occuper. C'est-à-dire qu'elle a lu le message, et maintenant elle est en train de parler avec quelqu'un d'autre que moi. Il rappelle, elle répond pas. Pose son téléphone, et là ça commence à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Et madame, elle veut bien l'appeler à ce moment-là, après quelques minutes, que monsieur s'est angoissé parce qu'il fallait qu'elle rappelle. Elle l'appelle, et là c'est parti, c'est la crise. Pourquoi? Parce que toi, tu as vu ton but. Toi, tu veux que ta femme, elle vienne, que quand tu l'appelles, qu'elle te réponde à la seconde, tu lui dis c'est urgent, qu'il n'y a pas personne qui est devant toi. Mais toi, tu as oublié les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ici, la personne qui vient, qui aime la musique, qui veut partir en rêve, toi, tu es venu, c'est pas parce que tu as envie de parler à ta femme, tu peux avoir un peu un casse-route et de se dire, peut-être que si elle m'a pas répondu et qu'elle est en train de parler avec une autre personne, c'est peut-être un peu plus important que moi à ce moment-là. Mais toi, en fait, où tu veux aller, Hachem va t'amener, c'est quoi? C'est que si toi, tu es venu, que tu veux te placer en première place de tout, alors tu vas faire une crise pour chaque chose. Parce que toi, où tu vas aller, Hachem va t'amener. C'est toi qui décides. Hachem, il fait les résultats, mais le chemin, comment tu vas y aller, c'est toi qui va décider. Très bien. Parce que nous, on n'arrive pas à voir qu'Hachem est dans chaque chose, ici, dans ce monde-là. Il y a une histoire comme ça qu'on avait ramenée la dernière fois. Il y avait une fois une fille qui est en train de pleurer dans un petit coin, une petite fille de 7-8 ans, qui était derrière un buisson, comme ça, en train de pleurer, pleurer, pleurer. Et le Chafetz Chaim, il passe avec son chamash, et il regarde cette petite fille en train de pleurer, et il se dit, bon, je vais aller la voir. Et il appelle, il fait, qu'est-ce qui t'arrive? Et la petite fille, elle pleure, elle dit, non, rien, rien. Il dit, non, je peux peut-être t'aider. Et elle dit, mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que tous mes copains là, ils sont en train de jouer à un autre jeu, et que moi, ça fait 20 minutes que je suis en train de jouer, que je suis en train de me cacher ici, parce que le jeu d'avant, c'était où je jouais cache-cache. Mais ils m'ont oublié, ils sont même pas venus me chercher, ils sont même pas venus me trouver, et ils sont carrément passés à un autre jeu. Et moi, ça fait une demi-heure que je suis là, et je me dis peut-être qu'ils vont venir me chercher, peut-être qu'ils vont se rappeler de moi, et qu'ils ne se rappellent pas. Et Chafetz Chaim, il commence un peu à la consoler comme ça, il avait des bonbons, il lui a donné des bonbons, et ils sont repartis chez eux, et tout d'un coup, le Chafetz Chaim, il commence à se recueillir comme ça, il commence à avoir des larmes qui coulent, il commence à pleurer. Son chamash, il vient, il lui dit, ah, avec tout le kavod, bon, c'est une petite fille, il joue à cache-cache, c'est pas, il n'y a rien de grave, il n'y a pas besoin de s'alarmer, de se mettre dans ce niveau-là, à ce niveau-là. Chafetz Chaim lui dit, c'est pas pour la petite fille que je prends, mais dans chaque chose qu'on voit dans ce monde, on doit voir Hachem, on doit comprendre des choses. C'est qu'en réalité, combien nous on vient, et Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on le retrouve dans ce monde-là, et qu'il est en train de jouer à cache-cache. Kadosh Baruch Hu, il a ramené la lumière, et après il a enlevé la lumière quand il a créé le monde. Pourquoi? Pour que nous, on puisse le voir là où lui, il n'est pas. Et avec Kadosh Baruch Hu, il joue à cache-cache avec nous, entre guillemets. Il nous montre qu'il est là, sans être là, mais c'est à nous de le chercher. Et exactement, à ma ville, comme cette petite fille-là, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ils ont oublié de la chercher comme nous, on a oublié de chercher Hachem. On a oublié. Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous ramène. On a tous, Baruch Hachem, soit des enfants, soit des amis, soit une communauté, soit une femme, soit des parents, soit... On a toujours comme ça. Akadosh Baruch Hu, il vient nous parler par rapport à notre entourage et de venir et nous communiquer des choses que lui veut nous dire et lui veut nous donner, mais il ne peut pas parce qu'il se cache. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On a oublié. On ne cherche plus. Ah, ma femme elle est venue, elle m'a appelé, elle m'a envoyé ça, elle m'a dit ça. Ok, toi je vais régler le problème avec toi. Mais il se dit pas je dois changer moi, parce que peut-être il y a un problème avec moi, que je me retrouve peut-être qu'il veut me dire quelque chose par rapport à ça. Alors on revient maintenant à Bilam, exactement. Bilam il n'a pas compris, parce que pourquoi? Il était sur son âne, Bilam. Alors une fois l'âne il s'est un peu dérivé, un coup de bâton. C'est pas dit peut-être que mon âne il y a un problème. Non, il n'y a pas son ânesse. Alors qu'est-ce qui se passe? La deuxième fois, l'ânesse elle est venue dans le chemin, elle lui a rayé un peu la jambe comme ça, elle lui a écorché la jambe. Et il a encore frappé, il commençait par rapport à ça à boiter. Et le troisième shlav, l'ânesse elle est venue, elle s'est mise à terre. Et là il a dit, alors là je vais finir, je vais t'écrabouiller. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un petit problème de shalom bayit avec lui et l'ânesse. Dans les génial là-bas. Et alors qu'est-ce qui se passe? Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous savez très bien, il lui a ramené l'ange devant l'ânesse, c'est pour ça qu'elle s'est écrasée. Parce que l'ânesse, déjà, qui était même plus haute que lui, entre guillemets, lui, il n'arrivait pas à voir l'ange alors que l'ânesse, elle l'a vu. Alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire des fois que je vous dans notre vie? Il est obligé de nous faire des miracles. Comme qu'il a fait parler l'ânesse, il a fait un miracle pour que Bilam, il puisse ne pas fauter. Alors imaginez-vous, avec les bénis Israël, qu'est-ce qu'il peut nous faire comme miracle dans nos vies, qu'on ne voit pas, pour pas qu'on faute. Alors il a fait un miracle, et il a vu l'ange. Bilam, ses yeux sont dessaillis, et il a vu l'ange. Et à partir de là,
C'est là la Nekuda de notre shiur, c'est quoi? Khatati, il a dit, j'ai fauté. Je reconnais que j'ai fauté. Bilam, il a reconnu qu'il a fauté. Il n'a pas fait teshuva. Il n'a pas changé dans sa tête. Il voulait toujours partir là-bas. Mais il a reconnu qu'il a fauté. Bilam, le rachat qu'on a dit qu'il n'avait pas une mitzvah sur lui. Alors quoi? Chazal, ils disent quoi? Que tout homme et tout celui qui vient et qui reconnaît ses fautes, alors qu'est-ce qui se passe? Directement, à l'instant où il dit, voilà, j'ai parlé mal avec mon fils, c'est de ma faute, c'est moi qui lui ai mal parlé, j'aurais pas dû lui dire ça, t'as regretté? Hachem déjà il enlève la punition. Le digne, il l'enlève de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun ange, il fait une protection qu'il n'y a aucun ange qui peut venir et qui peut toucher cet homme-là. Donc vous savez très bien que quand malheureusement on fait une faute, c'est les gens qui viennent et qui nous mettent des bâtons dans les roues, dans notre vie. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où nous on reconnaît qu'on a fauté, Hachem il dit on n'envoie plus les anges, c'est fini. Il a reconnu. Maurice, impossible. Pardon? Il n'y a pas de tikkun, parce que tu as reconnu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. On a dit au début que qui Adam, en tzadik asher yasetov velo echata. Il n'y a pas un homme qui va venir, qui va passer ce monde-là, cette vie, et qui ne va pas fauter. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créés, il le sait. Alors Akadosh Baruch Hu, dans le cheminement du monde, il a fait quoi? Il a fait que l'homme, il sait que l'homme, quoi qu'il arrive, il va fauter. Quoi qu'il arrive. Donc qu'est-ce qui se passe? Il nous donnait des jokers. Et ici, un des grands jokers qu'il nous a donné, c'est de venir déjà directement. T'as fauté, reconnais, tout de suite. Tout de suite, tu reconnais. Et déjà là, t'as plus la punition par rapport à ça. Maintenant quoi? Un homme, il vient, il s'énerve avec sa femme, d'accord? Malheureusement, des fois, ça peut arriver comme ça le soir. Et avec notre petite Gahava, on va se remonter un petit peu. Je vais me coucher. Je ne parle pas. Je vais, allez, chacun dans son truc. Se trouve dans le canapé, l'autre dans le lit. Se trouve on dort dans les deux dans le lit. Hop, chacun son côté. Chacun on regarde son mur, l'autre à la fenêtre, l'autre il est sur le mur de la télé. Et on dort comme ça, et tout va bien. Alors Chazal, ils viennent, et ils disent que quand un homme il vient, qu'il a dormi comme ça, et ça se passe exactement pour la femme, d'accord? Parce que moi je parle beaucoup des hommes ici, on s'est chez là, mais c'est exactement l'inverse, exactement la même chose avec les femmes. Alors quoi? Il dit que toi tu es pire que Bilam. Tu es pire que Bilam Aracha, parce que Bilam Aracha, quand lui il a fauté, il a reconnu. Il a fauté, j'ai fauté. J'ai fauté. Je reconnais, j'ai fauté, je suis en tort. Je reconnais. Mais toi, tu viens, tu ne reconnais pas parce que tu as ta petite Gahava qui vient, et je parle pour moi le premier, et qui est là. Alors tu viens, le mec s'est disputé avec sa femme, on fait dos à dos, je ne lui parle pas. Alors quand toi tu vas dormir, le soir on sait très bien qu'on fait Kirat Shema, et qu'on avoue nos fautes, c'est pour ça, pour aller partir propre, pour pas qu'il y ait des anges qui viennent et qui nous attaquent. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu te disputes avec ta femme, fais tout le maximum, pas pour elle. Fais-le pour toi, parce que la faute, elle va rester sur toi. Donc viens, et si tu vas annuler tes fautes, alors reconnais que tu as fauté. C'est pas grave, même si elle ne peut pas reconnaître, au bout d'un moment que toi tu vas reconnaître, elle va comprendre, et aussi elle va reconnaître ses fautes. Mais au moins fais ton travail. Oh, Rachel. Maintenant, on voit comme ça, que quand un fils, il vient, des petits garçons, chacun ici, il a peut-être des petits garçons qui sont à l'école, et le petit garçon il est parti à l'école, malheureusement des fois ça ne se passe pas comme on veut passer, et c'est la bagarre, et il s'est battu à l'école. Deux solutions maintenant. Le petit rentre à la maison le soir. Son père il est à la maison, il vient voir son père, il dit écoute papa, première solution, écoute, la vérité, il y a un garçon qui est venu, qui m'a beaucoup embêté, on était en train de manger, il avait ses pâtes, il est venu, il m'a jeté des pâtes là dans la nuque, et la vérité ça m'a énervé, je lui ai dit pourquoi tu fais ça? Il m'a rejeté une pâte. Alors ça m'a beaucoup énervé, et la vérité, bon voilà, je suis rentré dedans, on s'est battu. Alors la morale est venue, elle nous a séparés, je suis désolé papa, mais je suis vraiment énervé, j'aurais peut-être pas dû, mais il m'a vraiment énervé. Son père il commence à parler un peu avec lui et tout, il se dit que c'est quand même pas bien, et tout ça. Deuxième solution, le petit garçon il rentre à la maison, il s'est passé la même scène, exactement la même chose, et qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il va dans sa chambre, il fait ses devoirs, il fait tout, et maintenant dans les deux cas, quoi qu'il arrive, le professeur ou la Mora, elle doit appeler le papa pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant il s'est battu à l'école pour qu'on puisse arranger ça. Et elle appelle le papa et qui avance à lui dire voilà, alors votre fils il est venu, il s'est battu à l'école, il y a eu un petit problème, on n'a pas vu exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu ce problème-là, et voilà, il faudrait parler avec votre fils et voir. Le père il raccroche. Première solution, quand le fils il est venu, il lui a parlé, qu'est-ce que vous croyez qu'il va dire avant de raccrocher, pardon, à la Mora? Il va dire mais attendez, peut-être que mon fils, peut-être quelqu'un qui l'a énervé,
Mon fils, c'est pas un fou. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a jeté des pattes sur la nuque. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a embêté et qui a fait que mon fils il s'est mis en colère. D'accord, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il y a quand même. Moi, je pense pas que mon fils il a fait une grave faute parce que quand il y a des choses qui se passent avant et qu'il s'énerve, c'est pas. On ne cautionne pas le fait de s'énerver, mais il y a peut-être un problème qu'il faut regarder, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer pour ça. L'amour, il raccroche avec la morale, tout va bien. Deuxième solution, c'est quoi? Le fils lui a rien dit. La morale l'appelle. Oui, voilà, il s'est passé ça. Ok, très bien. Je vais rentrer dans la chambre, je vais ouvrir, je vais le punir. Voilà, pendant 2 semaines, privé de sortie et tout ça. C'est exactement Yisrazal la Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Kadosh Baruch Hu, quand nous, on vient, qu'on a dit nos fautes, qu'on a sorti, qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu, je me suis énervé, j'ai fait ça. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il efface la faute. Déjà, même quand on va en France, quand on avait dit, même qui ne même pas chez nous, mais que c'est sorti de chez nous, comment on dit, faute avouée est à moitié pardonnée. Déjà de là, on voit que c'est logique, c'est simple. C'est pas la peine de venir et sortir des choses qu'on savait déjà à l'avance, mais qu'on ne les met pas dans nos têtes. C'est qu'une faute qui est avouée, la moitié pardonnée. Alors pour Akadosh Baruch Hu, et chez nous, c'est marqué comment? Qu'une faute qui est avouée, elle est complètement pardonnée. La punition, elle n'est plus là. Rabbi Nachman, il dit quoi? Il dit comme ça, dans l'écoute Moharan, que si déjà on dit nos fautes à Hachem sans changer, on n'a pas fait teshuva, la personne là et nous, elle a fait Zera Levatala, elle a dit Hachem c'est dur, ça fait 3 ans que je suis célibataire, j'arrive pas, je peux pas, c'est trop dur, j'arrive pas. Elle a fait Zera, elle est sortie de là, elle dit Hachem je peux pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il lui enlève la punition. C'est une personne qui vient, une femme qui vient, et c'est l'Admour Mikomana, il dit ça, il dit qu'une femme qui vient, qui met des photos sur Facebook dénudées, un peu dénudées, et qui n'arrive pas à les enlever, mais elle dit mais pourquoi j'ai mis ces photos-là? Je regrette de tout mon cœur. Il dit que la kavana, elle est tellement importante que là où toi tu veux aller, on te ramène directement, tu es télétransporté là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, BME, dans ton cœur, tu as regretté, ça veut dire que toi, tu n'as plus de photos sur Facebook. Officiellement, tu n'as plus de photos. Quelqu'un qui va en boîte le vendredi soir, là, allez-nous, et qui est là-bas, et qu'il dit, mon père, il est à la synagogue. Et moi, en fait, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je suis en train de boire un verre avec des gens, avec des machins. J'aurais pu tout à l'heure aller à la synagogue avec mon père, tranquille, on aurait mangé, on aurait fait Shabbat, on aurait fait Kiddush. Il dit que si toi, tu es dans l'endroit le plus pourri là-bas, tu es dans une boîte de nuit avec des femmes, avec tout ce que tu veux, mais que dans ta tête, dans ton cœur, il saigne et que tu as mal, parce que toi, tu es là-bas et que tu aurais voulu être autre part, il dit que, à côté de il te compte comme si toi, tu n'étais pas là-bas, tu étais autre part. Alors, il ramène comme ça Rabbi Nachman que quoi? Que quand un grand rachat il regrette, il passe du côté des tzadikim. Directement. À la seconde près, il vient, il fait la faute, il regrette, il passe du côté des tzadikim. Il dit quoi? Pourquoi maintenant moi j'ai été là-bas? Pourquoi j'ai répondu mal à mes parents? Je suis parti, j'ai répondu mal à mes parents, alors Akadosh Baruch Hu, il t'enlève la faute tout de suite. Tout de suite, à la makom, que toi tu regardes dans ton cœur, t'as mal, quand t'as mal, Akadosh Baruch Hu, il vient et t'enlève. Maintenant, si une femme elle passe dans la rue, elle est mal habillée, elle n'est pas de sniout. Elle est partie, elle avait arrêté, franchement, elle a mis un short, elle a mis un truc, elle se trouve belle, super, très bien, elle n'est pas encore au niveau. Elle passe dans la rue maintenant, et un homme il vient, et il la siffle, un groupement d'hommes, ils viennent, il la siffle. Et elle se dit, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû. La prochaine fois, je mets une jupe, je me couvre. J'aurais pas dû. Il dit avec Rabbi Nachman, à ce moment-là, elle passe du côté des tzadikim, c'est comme si elle n'avait pas fait la faute. Ça veut dire qu'il ne faut pas, maintenant quand je dis ça, c'est des grands secrets qu'il ne faut pas prendre ça à la légère et dire maintenant, je vais me mettre pas de sniout et si je passe et je dis peut-être à un moment dans la rue, ah je vais un peu regretter d'avoir fait et que là je me retrouve il enlève la faute. C'est pas comme ça. C'est tout ça, c'est d'abord qu'on n'a pas pensé que c'était une faute et que quand on a fait la chose, on se dit c'est j'ai mal, j'ai une faute sur moi, donc je vois au coup, il efface la faute sur le moment. D'accord? Il n'efface pas toutes les fautes qu'on a fait auparavant, c'est juste celle-là, il l'efface. Alors quoi maintenant? Il est venu avec Adam Arishon. Ayeka, où tu en es? Où tu en es? Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon? Non. Il a dit la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait fauter. Ça veut dire que la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Moi, le Shabbat, à Kadosh Baruch Hu, je veux venir à la synagogue, je veux venir étudier, je veux venir prier, je veux venir au cours du Rav Tuitou, je veux kiffer. La femme que tu m'as donnée, elle m'a dit, mais viens, on reste un peu à la maison, on kiffe, c'est pas grave, regarde, tu vas te fatiguer là-bas, la route, tu vas suer, tu vas machin, il fait chaud en Israël, c'est pas... Kadosh Baruch Hu, tu sais, moi, je voulais pas aller dans les plages pas séparées. Mais ma femme, elle kiffe, c'est un truc depuis qu'elle est petite, on ramène pour le Shalom Bayit avec les enfants, on kiffe. On va à la plage, c'est notre seul kiff. Kadosh Baruch Hu, il veut pas, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas. Alors quoi? Rentre à la maison. Arrêtez, j'avais promis de faire
un céder de Mishnayot tous les soirs quand je rentre chez moi. Mais pour le Shalom Bayit, ma femme elle veut que je reste à la maison, qu'on regarde le petit film du soir, tous les soirs. Alors, comment c'était en France à l'époque? C'était à 8h30, à 9h. Après les infos, on pose, on se met à table, on allume la télé, c'est ça ou rien. Il n'y avait pas d'autre soirée que ça. Il n'y avait que ça. Il y avait le fait qu'on vienne, que s'il n'y a pas la télé quand on mange, enfin je parle pour le rove des gens, hein, je parle pas pour tout le monde, il y a toujours une personne qui va me dire non, nous on faisait pas ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le rove des gens, c'était le film du soir à 9h, et on s'installe tous devant la télé, et c'est parti comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais promis de faire un seder de Mishnayot, et ben je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Mais parce que tu sais, c'est un moment de kiff, et c'est pour ma femme, les Shalom Bayit, les enfants, on se retrouve, c'est bien et tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il vient te dire, il n'y a pas de problème, peut-être tu peux regretter, peut-être tu peux dire ça, peut-être tu viens toujours mettre ça sur les autres, comme Agdan Marishan il a fait malheureusement ici. Hachem il lui a répondu quoi? Il lui a dit, où l'homme il veut aller, c'est là-bas qu'on l'emmène. Si toi en ta tête tu veux pas, alors avec le temps et avec les regrets et avec tout ça, ta femme elle te proposera plus tout ça. Parce que toi tu vas vouloir à fond dans ton cœur et tu vas demander à que je vous qu'elle arrête. Et ta femme elle te demandera plus parce que tu vas être émette. Hachem il sonde le cœur au millimètre près. Si toi tu es émette avec toi-même, elle ne demandera plus d'aller là-bas. Et si vraiment toi tu veux pas y aller, alors tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas refusé suffisamment. Parce que c'est à la légère. Ok, moi j'ai mon CDR sur la table. Allez, viens, on va kiffer, on va regarder un peu ça, on va faire ça et tout. Bon, ok, t'as raison, allez, vas-y. Shalom Bayit, j'ai le joker. Ça marche pas comme ça. On oublie qu'Hachem, il vient, il nous parle dans ce monde-là, tous les 5 minutes. Mais qui vient, il se réveille avec le torticolis. Ah, le torticolis, il peut bouger la tête. Il va se dire, ah, pourquoi? Parce que la femme que tu m'as donnée, elle aime l'air frais le soir, elle n'arrive pas à dormir, elle a chaud. Alors qu'est-ce qu'il y a? Elle met le masgan à fond. Moi, je me réveille le matin, torticolis. Pourquoi torticolis? C'est pas parce qu'Hachem veut me parler, Chazvé Shalom, on va se dire quoi? On va dire parce que la femme qui dort à côté de moi, ma femme, elle met son masgan, voilà, à cause d'elle, voilà, à cause de toi. Papa, peut-être parce que toi tu regardes les femmes dans la rue, à droite, à gauche, toute la journée, après je vois au il veut te préserver un petit peu parce que ton Shalom Bayit, il va partir un peu en cacahuète. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il va te dire que je te mets un torticolis, au moins que 12, 20, 30 femmes, tu vas les éviter dans la journée. Ah, je peux pas, bon bah, allez, avance, roule. Alors quoi? On arrive après, torticolis, on m'a bloqué ma place de parking. J'arrive chez moi, je viens pour me garer tranquillement, et place de parking, il y a un mec qui vient qui s'est mis juste devant. On m'a bloqué. Alors bien sûr, les mecs qui ne connaissent pas les lois, je vais appeler la fourrière, on va l'enlever, on va machin. Mais à aucun moment on va se dire à Kadesh Baruch Hu, il veut me parler. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Voilà, il est arrivé maintenant. On arrive devant chez nous, la place elle est vide de parking, nous on veut rentrer avec les courses. Là, une voiture, elle vient, s'est mise juste devant avec les warnings, et ça fait 4 minutes que je l'attends. J'ai pris sur moi la Midat Sablanout, je me calme. 4 minutes, 5 minutes, Ad Kanamidot, on arrête là, maintenant on va commencer à s'énerver. On appelle la fourrière, on appelle le machin. Parce qu'on ne s'est pas posé la question, peut-être que c'est un travail pour nous. Peut-être que, parce que nous on a bloqué ici, il y a un mec qui vient un jour qui nous a demandé un outil pour le travail, chez les Kaplanim, et on a dit ok d'accord je t'amène. J'ai pas envie de donner maintenant, ça va, prends pas la tête, je donnerai dans une semaine. Alors qu'est-ce qu'il y a? L'autre il est bloqué avec ce chantier là-bas, parce qu'il a besoin d'une machine spéciale et tout, toi tu l'as, mais ça te casse la tête d'aller dans ton Marsan et de lui dire prendre 2 secondes et de lui dire oh, vas-y va la chercher ou elle va là-bas. L'autre il vient maintenant, il a la panime, il a besoin d'un prêt d'argent, il a besoin de quelque chose. Écoute, viens dans 2 semaines, il faut que je sorte l'argent de la banque, que je demande le ishour de ma femme, que je demande ça. Je t'ai demandé 500 shekels, ça va, c'est juste pour passer Shabbat. Hein. Non. Alors si toi tu bloques les gens, Midal Keneged Migeda, Akadosh Baruch Hu va venir, il va pas te mettre une personne devant ton parking. Alors prends le Pesaflanout. Je te dis pas qu'il faut rien faire, je te dis pas qu'il faut se la fermer. Cherche, demande gentiment, pas la peine que quand la personne elle vient ici, lui faire un scandale et Rioul Lachem devant tout le monde, parce que il t'a donné ça pour toi, un cadeau. Toi, tu es en train de faire du cadeau, tu es en train de rajouter de l'huile sur le feu. Alors quoi maintenant? On voit ici que, en fait, pour enlever toutes les punitions qu'il y a dans le ciel, sur chaque chose qu'on fait, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Rabbi Nachman, il est venu, il a dit voilà, j'ai pleuré, j'ai jeûné, j'ai fait le plus. Rabbi Nachman, je crois que j'ai écouté j'ai lu dans la biographie de sa vie, il y avait un moment où il a jeûné 17 jours d'affilée. Tellement qu'il a jeûné, il avait du sang sur ses oreilles, c'est ça? Tellement qu'il a jeûné, avec des yeux, hein, c'est ça? Et tellement. Et à bout d'un moment, il est arrivé à la fin, tellement une darga tellement haute, qu'il s'est dit que je pouvais faire exactement la même chose qu'avec la simcha. Le Rav Arouche, il dit c'est pas la peine. Hachem, il n'aime pas les tornicheurs.
Toi, tu vois des fois quand un mec il vient, il pleure. Une fois, tu vas lui remonter le moral. 2 fois, il pleure. Tu lui remontes le moral. 3e fois, tu vois le bas en train de pleurer. Papa, même il angoisse. Je sais pas où il va s'asseoir à côté de lui. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les pleurnicheurs. Quand on pleure avec les larmes, ça marche, mais il n'aime pas les pleurnicheurs de tous les jours, qui viennent lui pleurnicher, parce qu'au bout d'un moment, même nous, qu'on n'aime pas s'asseoir avec des pleurnicheurs, alors quelle va comer Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas, il les laisse. Il laisse, quand tu arrêteras de pleurnicher, je vais venir te voir. Alors quoi? On voit que Charé et Dima, c'est la porte des pleurs, elle marche. Pourquoi? Parce que quand la porte de la prière, elle est fermée, alors quand des fois on passe, on passe de l'eau par terre, on fait la spongia par terre, là, on lave tout, qu'est-ce qui passe en dessous de la porte des fois? Il y a un peu d'eau qui passe en dessous de la porte parce qu'il y a un petit écart comme ça de 1 cm pour que la porte elle peut s'ouvrir en bas. Alors il y a un peu. Alors qu'est-ce qu'il y a? La porte elle est fermée parce que nous on a prié à Kodesh Baruch Hu, il a fermé la porte. Mais quand on pleure, au bout d'un moment on pleure, il y a un peu de larmes qui passent en dessous de la porte. Alors avec mes pleurs, j'ai réussi à venir et à aller à toucher Kodesh Baruch Hu et à faire entendre ma prière. Mais le Rav Arush, il vient, il dit que c'est pas comme ça. Il dit parce que toi, tu as réussi à rentrer quelques gouttes là-bas pour toucher Kodesh Baruch Hu un petit peu. Mais toi, tu veux le toucher beaucoup. Alors, sois Bessimcha, parce que quand tu es Bessimcha, ça va casser la porte. Quand tu es Bessimcha, la porte, elle va se casser, tu vas rentrer directement, tu vas être devant qui s'accavote. Avec la joie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de venir maintenant, on a fait une faute, et qu'on va regretter, qu'on va commencer à pleurer, qu'on va machin. Alors, non, tu dis à Kodesh Baruch Hu, j'ai fait une faute maintenant. J'ai mal, je pleure pas. Je regrette ce que j'ai fait, et maintenant je suis content et je me relève. Et maintenant que je vais être content et je me relève, avec cette simcha-là qu'on va se réveiller, on va pouvoir casser la porte et que je me retrouve à nous entendre. Exactement maintenant, on va finir bientôt, que quand un homme il arrive à venir et à l'idvadot, comment on dit, à se repentir devant Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que je regrette, alors quel va remettre, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'habituer à ça, d'accord? Et quand il s'habituera à ça, alors il va s'habituer aussi à le faire avec ses enfants, il va s'habituer à le faire avec sa femme, il va s'habituer à le faire avec ses amis, et il y a des moments, il y a une femme qui vient, qui parlait la dernière fois et qui dit, moi, mon mari, il m'a jamais demandé pardon. Jamais de ma vie. Sauf qu'on est mariés, ça fait 23 ans, il m'a jamais demandé pardon une fois. Une fois. Alors le Rav qui a écouté cette histoire-là et qui avait écouté cette femme-là, il lui a dit que son mari, malheureusement, s'il ne change pas, il peut devenir la même d'un gars que des grands réchaïs, malheureusement, parce qu'avec Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Le mec qui vient, qui fait une faute, qui n'arrive pas à dire pardon, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas rester avec lui. C'est compliqué. Et ici, c'est le contraire. On a dit que tout ce qu'on dit sur les femmes, c'est sur le mari. Je ne dirais pas ton nom, Henri. Déjà. Une fois, il y avait comme ça, Rav Einstein, il avait un problème avec son fils, il l'a ramené à l'hôpital. Il y avait vous savez, à l'hôpital en Israël, il y a des vilonotes, il y a des rideaux qui séparent les chambres. Et il voit à côté une femme qui pleure un peu, qui est pas bien et tout, là. Et il est venu pour faire des prières pour le fils de cette femme-là. Elle avait un petit enfant de 8 ans là, avec nous qui avait un problème. Et il était sur le lit. Et elle, maintenant, il arrive pour rentrer dans la chambre. Et il voit que la femme, elle n'est pas noire du tout. Elle est en short, elle est en débardeur. Il y a vraiment une catastrophe. Alors il se dit, bon, je vais rester de mon côté. Je peux pas faire ce que je veux faire exactement. Le docteur, il vient et rentre. Et il dit, écoutez, madame, je suis désolé. Votre fils, il est là pour 48 heures. Et après, on sera obligé de débrancher les machines. Parce qu'il tient avec les machines, ça fait une semaine. La femme, elle entend ça. Elle commence à rentrer dans les hurlements. Et les gens qui étaient avec elle, ils commencent à mettre à côté d'elle. Ils lui disent, non, mais écoute, t'inquiète pas, ils savent pas ce qu'ils disent. En 48 heures, il peut se passer beaucoup de choses. Et elle hurle. Et elle hurle, à Kadosh Baruch Hu. Elle dit, tu peux pas m'enlever mon fils. Et le Rav Einstein, il regarde comme ça et il se dit, mais quelle force quand même. Une femme comme ça qu'on voit, elle peut être rilonite, elle peut être loin de tout ce que vous voulez. Elle n'a pas de snoot, rien. Elle est loin. La première chose qui lui arrive quand on lui dit que c'est terminé, elle vient et elle regarde le ciel et elle dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Et elle part comme ça, et on l'amène un peu dehors, parce qu'on entend écrit dans l'hôpital et tout ça, et tout le monde commence à s'attrouper. Et on l'amène un peu dehors, et tout ça, et tout, et ses amis commencent à parler et tout. Et le Rav Einstein a dit, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Et il a suivi. Il a suivi, il a dit, je veux voir qu'est-ce qui se passe avec cette femme. Et il avance dehors, et elle commence à pleurer, à hurler. Et à un moment, on dirait qu'elle était comme si elle était toute seule, et qu'elle est venue, elle dit, Kadosh Baruch Hu, pitié, si tu m'enlèves mon fils, je suis fini. M'enlève pas mon fils. Je sais pourquoi. Elle dit, je sais pourquoi tu me donnes ça. Je sais pourquoi tu fais ça. Elle dit, je le sais. Akadosh Baruch Hu, je vais m'habiller parce que je suis pas de ce noir et c'est pour ça que tu m'as puni comme ça.
je veux venir, je vais faire teshuva, et je reconnais que j'étais pas de ce noir, je reconnais que j'ai fait tomber des hommes, et maintenant, je veux venir et je veux prendre sur moi la mitzvah de la tzniout. Et comme par hasard, comme Akadosh Baruch Hu, il vient, il fait bien les choses, il y avait une femme religieuse qui était juste à côté, avec un petit foulard aussi sur les épaules. Elle lui a dit, écoute, tiens, ma soeur, je te donne ça. Elle lui a attaché le foulard. Maintenant, la femme est venue, elle a commencé à pleurer, tout le monde l'a pris dans les bras, et pour la réconforter, elle a dit, maintenant, je vais aller à côté de mon fils et je vais commencer à prier. Elle a ouvert le rideau, elle a vu son fils avec les yeux ouverts, et puis elle a dit, maman, j'ai soif. Et Rav Feinstein, il l'a regardé comme ça. Il a dit, j'ai appris un moussard que j'ai jamais appris dans toute ma vie. Il dit que quand une personne, elle vient et elle regrette la faute qu'elle a fait, ça on a dit qu'elle a eu la punition, mais quand maintenant elle vient faire teshuva et qu'elle revient vers Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait exactement le même chemin qu'on a, il lui fait son propre chemin. C'est-à-dire que la personne qui vient maintenant, nous on a fait une faute, on regrette et on fait teshuva sur cette faute. Alors Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il nous crée, on se crée le même chemin entre lui et nous, sur le même chemin qu'on a à Yom Kippour, à la Neila. Le même chemin, on se retrouve devant le Kissa Kavod directement là-haut, et il est dit là-bas qu'on parle à Hachem comme si on parlait à son ami. Et à ce moment-là, quand on est à un moment comme ça, qu'on arrive et qu'on fasse qu'on regrette et qu'on fasse teshuva, et qu'on demande quelque chose à Hachem, à part s'il y a une xéra ou que c'est des fois trop tard, malheureusement, parce que des fois des gens ils prennent des choses sur eux et que c'est déjà trop tard, c'est terminé déjà, il fallait les prendre il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 3 mois, quand c'était dur, pas maintenant que c'est terminé à la panier. Mais que quand tu prends et que c'est encore le moment dans le ciel et que tu fais ça, alors tu te crées un chemin Yahid, toi, tout seul, entre toi et Akadosh Baruch Hu, et que tu lui parles comme un ami. Et c'est ça qu'il dit le Rav Feinstein. Voilà, Shabbat Shalom. Hazak Ovaho.